Bonjour, alors je vous présente maintenant la correction de la série 2 sur le stigmatisme. Exercice 1 de la série 3. Alors sur le principe de ferment pour un dioptre blanc. Pour un rayon lumineux allant d'un point A qui se trouve dans un milieu d'indice de réfraction N' à un point B dans un milieu d'indice de réfraction N2. Ces deux milieux sont séparés par le dioptre X, O, Y. Par figure, voilà. Alors, on vous demande de calculer le chemin pour aller de A à B en passant par rapport au point M. Alors, pour le point A, on vous donne les coordonnées. C'est A, c'est 0, 0, moins 1. Selon X, c'est 0. Selon Y, c'est 0. Selon Z, c'est moins 1. Pour le point M, on vous donne X, Y et 0. Et pour le point B, on vous donne B, 0 et D. On vous demande de calculer le chemin pour aller de A à B. Alors, le chemin, donc, puisque l'objet se trouve dans le milieu A et le deuxième milieu 2, donc le chemin n'est que NA à M plus N2 MB. Alors, la valeur algébrique MB et AM. Alors, on va déterminer AM. Alors, AM n'est que la racine carrée de vecteur AM au carré. Alors, le vecteur AM au carré, ce n'est que c'est AO plus OM, le tout au carré. Alors, AO, c'est quoi? C'est moins OA. Et moins OA, c'est-à-dire, si je prends, c'est A selon EZ. Et OM, c'est X, EX plus Y, EY. Donc, on va trouver tout simplement que la valeur algébrique de AM, c'est A au carré plus X carré plus Y carré. Alors, pour la valeur algébrique MB, on fait de la même manière. On va trouver tout simplement, c'est MO, et MO, c'est moins OM. Et moins OM, c'est-à-dire c'est moins X, EX, moins Y, EY. Donc, si je fais EOB, c'est B, EX, D, EY. Si on fait ça, on va trouver c'est B moins X au carré, plus Y au carré, plus D au carré. Donc, le chemin, l'expression de chemin, ce sera tout simplement, c'est une fonction de X et Y. Ce sera NA, A au carré, plus X carré, plus Y, plus NA, racine carrée de B moins X au carré, plus Y carré, plus D au carré. Ça, c'est la réponse à la question 1. Alors, question 2. Montrer que la condition que le chemin LAB est stationnaire s'écrit la dérivée par rapport à X égale 0 et la dérivée du chemin par rapport à Y égale 0. Alors, déjà, on peut dire tout simplement en utilisant le principe de Fermat, c'est-à-dire le trajet suivi par la lumière pour aller de A à B est minimal, c'est-à-dire que dL égale 0. Alors, puisque L, le chemin est une fonction de x, y, donc la dérivée totale, ça sera la dérivée partielle par rapport à x en maintenant y constante dx, plus la dérivée partielle par rapport à y en maintenant x constante dy. D'accord? Donc voilà. Alors, on a x et y sont des variables, c'est-à-dire ils ne sont pas des constantes. S'ils sont pas variables, ça veut dire que dx est différent de 0 et dy est différent de 0. Alors, si dx est différent de 0 et dy est 0, et on a la dérivée de L par rapport à x dx plus la dérivée de L par rapport à y dy égale 0, ça veut dire par conséquent, on aura tout simplement que la dérivée partielle par rapport à x égale 0 et la dérivée partielle par rapport à y égale 0. Tout simplement. Donc, ça dl égale 0 avec dx différent de 0 et dy égale 0, ça veut dire tout simplement, j'aurai ces deux conditions. La dérivée
par rapport à x égale 0 et la dérivée par rapport à y égale 0. Il y a une erreur là. C'est la dérivée par rapport à y. Je viens de le voir, mais c'est la dérivée par rapport à y. Je m'excuse. D'accord, c'est par rapport à y. Voilà, donc c'est la réponse à la question 2. Passons à la question 3. La question 3 nous dit montrer que l'on trouve ainsi les lois de réfraction. Alors j'utilise le chemin que je viens de trouver. D'accord? Alors j'utilise le principe de Fermat, c'est-à-dire la dérivée par rapport à x égale 0, la dérivée par rapport à y égale 0. Donc la dérivée par rapport à x égale ça. Donc je dérive la fonction. Donc la dérivée de la racine carrée, c'est 1 demi de la dérivée à l'intérieur de la racine carrée sur la racine carrée. D'accord? Donc ça, ce sont des dérivés que vous devez savoir. Donc je vais vite. D'accord? Voilà. Ça égale 0. D'accord? C'est le principe de Fermat. La dérivée par rapport à y va être égale à cette expression. Donc égale 0. Donc l'expression 1 et l'expression 2, c'est ni que la dérivée par rapport à x et la dérivée par rapport à y. Alors ce qu'on va faire, je vais utiliser la relation 2. Si je laisse la relation 2, ça veut dire tout simplement que y égale 0. D'accord? Si je mets en facteur, donc y, c'est y égale 0. Parce que tout simplement, y égale 0. Si c'est y égale 0, ça veut dire le point M, quand on dit x, y, ou on dit c'est x, 0, 0. Donc ça veut dire que ce que je peux conclure, que le rayon réfracté, il est dans le plan d'incidence. D'accord? Le rayon, il est dans le plan x0, 0. Donc, c'est la première loi de réfraction et on obtient la figure suivante. Donc, le point 1, il se trouve sur, tout simplement, lorsque y égale 0. Tout simplement. Alors, il y a une petite erreur parce que je fais, j'ai inversé ça, c'est x, et l'autre c'est y, d'accord? J'ai inversé dans la figure, on dit O, x, y, z. Donc, dans la figure, il y a une petite erreur, donc je confonds. Il faut changer les y avec le x, l'axe x avec l'axe y, ok? Alors, voilà. Donc, maintenant, je vais utiliser 1. Alors, la relation 1, donc je vais introduire le fait que y égale 0. Donc, je tiens la relation 1, j'introduis y 0. Donc, j'aurai tout simplement cette expression. Alors, ce qu'on va faire, on va tout simplement définir l'angle d'incidence et l'angle de réfraction. Donc, je définis sur la figure l'angle d'incidence et l'angle de réfraction. Alors, géométriquement, c'est-à-dire qu'on peut calculer le sinus de i. On va trouver c'est nx sur la racine carrée ou sinus y égale ça. Alors, en utilisant la relation 3, on obtient la deuxième loi de la réfraction, c'est-à-dire la loi de Descartes. Tout simplement, la deuxième loi de réfraction. Ok, d'accord? Donc, c'est-à-dire la loi de réfraction où elle est obtenue à partir de le chemin et le principe de Fermat. Alors, exercice 2, donc je finis le premier, donc exercice 2. Sur le dioptre et l'invariant fondamental. Alors, un dioptre sphérique. Alors, un dioptre pas sphérique, donc un dioptre, on ne va pas dire comment il est, mais c'est un dioptre quelconque au départ. C'est un dioptre de 2 milieux qui sépare 2 milieux d'indice n et n'. On suppose que A est un point qui se trouve dans le premier milieu et A' est son image qui est dans le second milieu. Alors, lorsqu'on dit que A se trouve dans le premier milieu, A' dans le deuxième, ça veut dire que A est réel, A' est réel. D'accord? Alors, bien sûr, tel que le chemin optique pour aller de A à A' égale 0. La question 1, on vous dit quelle est la forme de dioptre.
Alors, la forme de dioptre, pour déterminer la forme de dioptre, alors, on va calculer le chemin. On va utiliser le fait du chemin, il est nul. Alors, dans l'énoncé, on vous dit que le A se trouve dans le premier milieu et le A' se trouve dans le deuxième. Ça veut dire que A et A' sont réels. Donc, le chemin pour aller de A à A', pardon, j'ai fait une bêtise, c'est A' égale à A' égale NAI plus N' IA' qui est égal à 0. Rectification, c'est A' et pas AB. D'accord? Alors, on va supposer que A et A' se trouvent dans le même axe, c'est-à-dire l'axe X, l'axe optique, tout simplement. S'il se trouve sur l'axe, ça veut dire que A pour composer, c'est-à-dire pour projection d'ILA, c'est A, 0 et 0. Et les coordonnées de A', c'est B, 0, 0. D'accord? Donc, je prends ça, je suppose que A et A' se trouvent sur l'axe optique. Et là, l'axe optique, je l'appelle, c'est l'axe des X. Alors, au point d'incidence, par contre, le point d'incidence, je suppose qu'il va se trouver sur le dioptre. Et la forme de dioptre, je ne sais pas, il peut être une surface, je ne sais pas. Donc, je vais prendre en général I à les composants de I, X, Y et Z. Et on va utiliser le fait que le chemin est nul. Donc, ça veut dire que NAI égale à moins N' et A. C'est-à-dire égal à N' A' I. Alors, et j'utilise les coordonnées tout simplement. Alors, la première, c'est AO plus OI au carré. Et je fais le carré, tout simplement. Le carré, ça me donne... Donc, je ne fais pas le carré, mais je déduis le AI égale quoi? D'accord? En remplaçant. Et je mets ici le carré. On va développer un petit peu. Il y a beaucoup de calculs, mais c'est développer. Je développe la relation. Je trouve la relation un peu long. Et en un certain moment, je vais regrouper les x carrés, les y carrés, les x et les second degré, premier degré et degré 0. Alors, je le regroupe, je trouve comme ça. Alors, on va poser alpha. On pose alpha égale et bêta égale. Donc, si je rassemble tout, donc finalement, mon équation s'écrit sous la forme-là. Donc, x carré plus y carré plus z carré plus a alpha x plus bêta. Alors, cette équation n'est que l'équation d'une sphère, tout simplement. Donc, c'est l'équation d'une sphère. Alors, l'équation d'une sphère, ça veut dire tout simplement la forme de dioptre, c'est une forme sphérique. D'accord? Donc, c'est-à-dire que le chemin, il est nul. Ça implique que la surface stigmatique, c'est une surface sphérique. Voilà. Donc, la forme de dioptre est sphérique. Pardon, ces deux relations. Ce qu'on appelle le A et A', c'est ce que j'appelle les points de Young-Weierstrass. Je fais vite parce que
c'est déjà vu. Bon, je m'excuse, je reviens. Alors, la question 2, on considère cette fois-ci un diode sphérique de centre C et de sommet S et de rayon R. Alors, on vous demande pour A et A' pour un couple de points, déterminer l'invariant fondamental. Alors, cette question-là, alors je ne veux pas faire cette question pour la simple raison parce que c'est déjà fait le cours. D'accord? Vous allez regarder le cours. Par contre, on vous demande la quatrième question, déduire la condition de stigmatisme approché du diode lorsque les rayons sont par action. Alors, lorsque les rayons sont par action, ça veut dire, on a dit que I est à peu près égal à S. Alors, si I est à peu près égal à S, j'utilise l'invariant. Voilà. Et j'obtiens cette formule. Alors, je fais l'inverse. Donc, ça, c'est la relation dans les conditions la condition de stigmatisme. Alors, la cinquième question, on vous dit établir la relation qui lie SA, SA', SC, c'est-à-dire la relation de conjugaison d'un diode sphérique. D'accord? Alors, je vais faire vite parce que je pense que... Alors, j'utilise l'invariant fondamental lorsque, tout simplement, cette relation que j'obtiens dans les conditions de Gauss, la relation que j'obtiens, alors je fais l'inverse. D'accord? Je ne fais pas l'inverse, mais je fais tout simplement, je remplace CA par CS plus SA. Alors, je développe un petit peu. Ça, c'est presque ce qu'on a fait le cours. D'accord? C'est une répétition qu'on a fait le cours. Alors, finalement, et j'obtiens la relation de conjugaison avec origine au somme. D'accord? Ça, ce que j'appelle la relation, c'est déjà montré. Donc, la question 3 et la question 4 et 5, c'est presque fait le cours. D'accord? D'accord, je le fais vite parce que c'est déjà fait. Alors, j'ai pas fait l'exercice 3 parce que l'exercice 3 c'est presque fait le cours. Alors, l'exercice 3 c'est la deuxième partie, c'est-à-dire ce que je montrais tout à l'heure, c'est-à-dire les points de Young-Weierstrass, donc c'est déjà montré. Donc, l'exercice 3 c'est la deuxième question de l'exercice 2. Alors, par contre, je vais faire l'exercice 4, le diode sphérique et stigmatisme. Alors, on considère un diode sphérique D de centre C et de sommet S et de rayon R séparant un milieu objet d'indice N où se trouve le centre d'un milieu image d'indice N', soit à un point du milieu objet situé sur l'axe optique et AI un rayon incident rencontre le diode au point d'incidence I. Le rayon réfracté correspond coupe l'axe en A'. Alors, on vous demande de faire une figure géométrique en supposant que N' est inférieur à N. Alors, si on relit l'énoncé, alors il y a quelques précisions à faire. Alors, vous avez un diode de centre C et de sommet S et de rayon R. C'est par un milieu objet d'indice N où se trouve le
où se trouve le centre. C'est-à-dire quoi? Cette phrase-là me dit tout simplement quoi? Que le dioptre, il est concave. Donc, c'est une information qui me permet de dire que la forme du dioptre, elle est concave parce que le centre se trouve dans le premier milieu. Alors, A est un point qui se trouve dans le milieu objet, c'est-à-dire le A est un objet réel situé sur l'axe optique. À un rayon incident rencontre le dioptre en un point I, le rayon se réfracte et coupe, d'accord, et coupe l'axe optique. Alors, on vous dit tout simplement N' est inférieur à N. Alors, je prends la figure, voilà, cette figure, celle-là. Ça, c'est un dioptre qui est concave, parce que le centre se trouve dans le premier milieu. Voilà. Alors, je prends un rayon incident. D'accord, voilà un rayon incident. Alors, je vais déterminer l'angle d'incidence, I. Alors, j'utilise la loi de Descartes. Qu'est-ce qui me dit la loi de Descartes? La loi de Descartes me dit que si n sinus I égale n prime sinus R. Alors, n, il est inférieur à n, pardon, n prime, il est inférieur à n. Si n prime est inférieur à 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, alors, n est supérieur à n prime. Donc, n est supérieur à 1 prime, ça veut dire que l'angle d'incidence I, il est inférieur à 1. Donc, R, il est grand, donc ça veut dire, il va faire comme ça, tout simplement. Il est grand, donc R est grand. R est grand, ça veut dire tout simplement, on va obtenir une image qui est tout simplement, qui est réelle. Voilà, donc c'est la figure demandée. Alors voilà, donc je fais la première question. Alors, deuxième question, on vous demande de calculer le chemin allant de A à A' en fonction de X, P, P', N et N' et R. Alors, sachant que, tout simplement, j'ai oublié de dire que quoi? Que P égale SA, P' égale S A' et X égale SH. D'accord? Ou la HS. Alors, je prends, voilà le chemin, c'est NA, I plus N' et A'. J'utilise AI au carré égale à AH au carré plus IH au carré. Donc, ça veut dire, je prends le triangle AIH. D'accord? AI au carré égale à AH au carré plus HI au carré. Alors, AH au carré, A H au carré égale AS plus SH. Alors, AS, c'est quoi? On a montré que P, il y a SA, c'est moins P. Au SH, il y a X. SH, il y a X, donc il y a moins P plus X au carré. Alors, HI au carré. Alors, HI au carré, je peux dire HI au carré, c'est quoi? C'est CI au carré moins CH au carré. Alors, CI, c'est le rayon. Donc, c'est le rayon R. Ou CH, c'est quoi CH? Alors, CH, je peux déterminer à partir de quoi? Alors, à partir de CS, c'est CS parce que CS plus CH, puisqu'ils sont alignés, donc je peux faire ça. SC égale CH, parce qu'ils sont alignés, donc au carré. Alors, CS, c'est quoi? C'est
R, c'est le rayon. Ou SH, alors SH, c'est quoi? C'est X. Et finalement, HI, c'est R moins R plus X au carré. Alors, en utilisant ça, je vais déterminer AI au carré, ça X, ça, c'est cette forme-là. OK? Alors, de la même manière, je peux déterminer IH au carré, pardon, IA prime au carré. IA prime au carré. De la même manière, on va déterminer. Donc, on a ici, je vais faire tout simplement, qu'est-ce que je fais faire de la partie là, de la ligne, j'ai développé. D'accord, j'ai développé, et il y aura des choses à éliminer. D'accord, d'accord, finalement, une écriture plus simple, c'est AI au carré égale à P carré moins 2X P moins R. J'ai développé de la relation et j'ai trouvé finalement. Alors, voilà, on a trouvé. Même chose pour I A'. D'accord? On va trouver, vous faites le même chemin, parce que je ne vais pas répéter, même chemin, on va trouver que I A' au carré, il y a P' au carré moins 2X P' moins R. Donc finalement, le chemin va s'écrire tout simplement, voilà l'expression d'elle. OK? D'accord? Alors, ce que je peux faire, je peux mettre le tout P carré. Alors voilà, je mets ça, c'est P carré. Ça me simplifie. Et je sais que la racine carrée de P carré, c'est la valeur absolue. Je prends, c'est la valeur absolue. OK? Alors, je sais que P, c'est quoi P? Il y a SA. Et SA, elle est négative. Donc, P négative. Par contre, P', il y a SA', elle est positive. Donc, si j'enlève la racine carrée, pardon, la valeur absolue, et je trouve cette formule. Donc, finalement, l'expression du chemin, ça s'écrit sous cette forme-là. Alors, question 3. Alors, on vous demande de donner l'expression du chemin optique lorsque les rayons vérifient les conditions de Gauss. Et on déduit la relation de conjugation d'un diode sphérique avec origine au sommet, puis avec origine au centre. Alors, je vais déterminer que avec origine au sommet, avec origine au centre, comme une petite indication pour le faire. OK? Alors, les rayons, on a vérifié les conditions de Gauss, c'est-à-dire que H est très proche de S. Et bien sûr, si H est très proche de S, parce que X, il y a HS. Donc, S, il est très petit. Alors, puisque le chemin est une fonction de X, et que X est voisinage de 0, alors nous allons faire un développement limité de chemin au voisinage de X0 égale 0. Alors, donc, et on sait que le développement limité de la fonction, une fonction qui a la forme racine carrée de 1 moins AX, le développement au voisinage de 0, ça reste tout simplement, c'est à peu près 1 moins AX sur 2, au voisinage de 0. D'accord, j'ai pas mis la phrase au voisinage, vous pouvez mettre au voisinage de X0. Alors, je vais faire la même chose pour le chemin au voisinage de 0. Alors, le chemin au voisinage de 0, il est à peu près quoi? Je remplace le A et je trouve cette formule-là. D'accord? Voilà, ça c'est le développement au voisinage de 0. Donc, le chemin, lorsque les rayons vérifient les conditions de Gauss, il devient cette expression-là. Alors, je peux même... Tout simple. Non, on n'a pas encore fait de développement, je suis désolée. Moi, ce que je fais ici, j'écris le chemin, l'écriture d'hier, d'accord? Maintenant, je vais faire le développement. Un 1 moins AX avec A, il y a 2 P moins R sur P carré. La même chose ici. Donc, je remplace au voisinage de 0. Donc, j'obtiens NP égale 1 moins A X plus 1' P',
Alors, il y a une multiplication ici. Donc, c'est multiplié, s'il vous plaît. Regardez ici, il y a le chemin, parce qu'il y a une erreur de frappe, je me suis désolée. C'est moins NP, 1 moins P moins R sur P carré X, plus N prime P prime multiplié, pas plus, multiplié par 1 moins P prime moins R sur P prime X. D'accord? Donc, il y a une multiplication, c'est pas... Alors, ça, c'est le chemin lorsqu'il vérifie les conditions de Gauss. D'accord? C'est clair? À rectifier, s'il vous plaît. Il n'y a pas plus, il y a moins. C'est N prime, P prime, multiplié par moins, plus. Voilà. Alors, je vais réécrire la formule. Alors, en développant, je vais trouver cette relation devient l'expression, l'écriture plus simple, c'est celui-là. Voilà. D'accord? Donc, ça, le chemin, c'est le chemin dans les conditions de Gauss. D'accord? Le chemin optique dans les conditions de Gauss devient ici. Alors, en utilisant le principe de Fermat, alors le principe de Fermat me dit tout simplement que la dérivée égale 0, parce que c'est une fonction qui dépend uniquement de... Donc la dérivée égale 0. Donc si je dérive la fonction, la première partie c'est une constante, elle est nulle. Il me reste tout simplement j'aurai NP moins R sur P carré moins N prime P, etc. Alors on essaye d'arranger la formule. Donc je vais obtenir tout simplement, j'essaie d'arranger et je trouve cette relation-là. Alors, en remplaçant R par SC, R qui est normalement, dans le cas du chemin, R c'est CS, je remplace par CS, et j'obtiens tout simplement, je remplace R par CS, et P par SA, et P' par AC'. Donc, et j'obtiens ça. Alors, si vous regardez le deuxième égalité, il y a normalement N moins N' avec SC. D'accord? Voilà. Donc, et ça, c'est la relation de conjugaison d'un diode sphérique avec origine au sommet dans les conditions de Gauss. Ça, c'est une relation, c'est une autre façon de montrer la relation de conjugaison. Cette façon-là, on n'a pas fait de cours, c'est pour ça que je l'ai développé ici. Donc, en utilisant donc le chemin, j'utilise le chemin. Ensuite, je vais utiliser le fait que les rayons vérifient les conditions de Gauss, c'est-à-dire que X est très petit. Si X est très petit, je fais un développement limité. Ensuite, j'utilise le principe de Fermat et le principe de Fermat va me donner la relation de conjugaison avec origine au sommet. D'accord? Voilà. Alors, la dernière question, on vous dit par définition, un diode plan est un diode sphérique si le centre C est tend vers l'infini. D'accord? Alors, on vous demande de déterminer la relation de conjugaison de diode plan. Alors, en utilisant la définition, ça veut dire un diode plan. Un diode plan, c'est un diode sphérique lorsque C tend vers l'infini. Alors, ça, c'est la phrase que vous devez... Donc, c'est le centre C étant vers l'infini, c'est-à-dire SC est tend vers l'infini. Alors, en utilisant la relation de conjugaison de diode, et je tends, voilà, j'essaie de tendre C vers l'infini. Alors, si je tends C vers l'infini, ça veut dire ce terme-là égale 0. C'est égal 0, j'obtiens cette relation-là. Ça veut dire tout simplement, ça c'est la relation qu'on a déjà vue le cours, c'est la relation de conjugaison d'un diode plan dans les conditions de Gauss. Alors cette relation-là, c'est tout simplement... ici, ce que j'ai changé par rapport à la première, je remplace O par S. S, c'est la même chose, donc je remplace S et je l'ai pris comme O, le centre qui est le diode. Alors, voilà, donc j'ai des figures, donc je prends en remarque cette fois-ci que si je fais la remarque, on prend, c'est-à-dire que OA et OA',
toujours, ils ont même signe. D'accord? Parce que je prends n sur OA égale n' sur OA'. Si OA est négatif, OA' elle est négative. Donc la remarque, c'est que OA et OA' ont même signe. Donc ça veut dire que l'objet et son image, ils sont toujours de nature différente. Alors s'ils ont même signe, c'est-à-dire ils vont se trouver toujours dans le même milieu. A et A' se trouvent toujours dans le même milieu. Donc ça veut dire que quoi? Si A est réel, A', elle est virtuelle. Alors, si A est virtuelle, c'est-à-dire il va se trouver dans le milieu 2, par contre, donc s'il se trouve dans le milieu 2, donc A', ça va se trouver dans le milieu 2. Donc, et par conséquent, A', elle est réelle, et par contre, A est virtuelle. D'accord? Donc, toujours pour un dioptre plan, l'objet et l'image, ils sont toujours de nature différente. Voilà, alors on montre ici, je vous montre un des deux exemples. Alors lorsque A est réel, vous trouvez A' est virtuel. Lorsque A est virtuel, A' est réel. Voilà. Voilà, donc j'ai fini la série 3. J'espère que vous avez bien compris. Voilà, donc, et à la prochaine fois, Inch'Allah. Ok.